pouvoir remonter la pente et créer une entreprise à son image? C'est une question qui m'est venue de la communauté, donc je réponds dans cette vidéo exclusive sur YouTube. By the way, si vous êtes intéressé par créer une entreprise à votre image et être dans cette constante croissance mais épanouissement avec et harmonie, j'organise régulièrement des masterclass. La prochaine, elle a lieu le mardi, mardi prochain. C'est ce mardi 23. Non, 31, pardon, mardi 31 janvier. De toute façon, vous verrez la page, vous avez juste à cliquer sur le lien en commentaire et vous verrez que du coup le lien avec les détails. Ceci étant dit, je passe du coup à la réponse à cette question qui m'a été posée de ma communauté en ligne. Donc, en fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de pente, déjà, on part mal parce qu'on pense que la pente, c'est quelque chose de négatif en soi. On se dit, mais comment je fais pour remonter la pente? Mais en soi, si je reprends l'étymologie de la philosophie chinoise, du yin et du yang, il n'y a pas de mauvaises choses en soi. Tout sert à votre croissance. C'est juste que vous avez une perception aujourd'hui de cette pente comme négative et du coup, c'est ça qui vous empêche d'ailleurs de croître. Ensuite, ce qui est aussi important à comprendre, c'est que on a tous connu des pentes. Moi-même, j'en ai connu une méga pente. C'était entre 2022 et 2023. Où j'avais dépassé les 1 million d'euros de chiffre d'affaires encaissé. Et après, j'étais dans cette optique de OK, c'est what's next. Et quand j'essayais de déléguer à des équipes de vente la vente, à chaque fois, c'était toujours pareil. C'est je recrute, je délègue. Et après, les gens, au bout de 3 mois, ça marchait plus. Je recrute, je délègue, nanana. Donc, c'était un cercle infernal. Et constamment, c'était un yo-yo. Genre, je monte, je descends, je monte, je descends. Et moi, mon réflexe à ce moment-là, ça a été, au bout de quand même 1 an d'essais-erreurs, enfin apprentissage je dirais, ça a été vraiment déjà de relativiser et de me dire que ok, ça fait partie du cycle de la vie. Si j'ai vécu ça plusieurs fois, c'est que je devais le vivre. Maintenant, c'est pas non plus attendre que les choses se passent et rien faire. Donc j'en viens à la deuxième partie de la question qui est comment créer une entreprise à son image. Parce que 3/4 du temps, quand on crée son premier business entreprise, en fait, on ne crée pas forcément pour les bonnes raisons dès le départ. Du coup, ce qui fait qu'on n'est pas vraiment aligné. Et on est plus là pour, ok, la liberté financière, liberté temporelle, géographique. Sauf qu'en fait, on se rend vite compte que l'entreprise, c'est pas vraiment être libre en soi, c'est qu'on choisit, entre guillemets, sa prison. C'est-à-dire qu'on choisit vraiment ses règles, ses principes, mais on va dépendre aussi de nos clients, on va dépendre aussi du chiffre d'affaires qu'on réalise, on va dépendre de notre équipe. Donc on va de toute façon être dans cette optique de créer une entreprise, mais à partir d'un dur qu'on choisit. Ceci étant dit, si je passe sur cette notion de comment on répond à cette question, donc la première chose à faire ici, c'est de relativiser. La deuxième chose aussi à faire, c'est de prendre conscience du schéma inconscient qui se joue chez vous. Parce que si aujourd'hui vous vivez une pente, ou du moins c'est quelque chose que vous vivez comme une pente, c'est déjà prendre du recul par rapport à cette pente et se demander pourquoi je vis cette pente-là en fait. Et si c'est quelque chose qui se reproduit, comme moi c'était mon cas, et ça se reproduisait plusieurs fois, de recruter des équipes et après de recruter à nouveau des équipes, etc. Parce que ça collait pas, ça matchait pas. C'est vraiment à un moment donné décider de vraiment se poser et aller en profondeur de pourquoi il y a cette pente qui se manifeste ou qui s'est manifestée. Mais vraiment chercher à comprendre le pourquoi du pourquoi. En général, il faut 5 niveaux de pourquoi avant de trouver la vraie source du pourquoi, de comprendre vraiment d'où vient le vrai problème. Parce que 3/4 du temps, comme on n'analyse pas le vrai pourquoi, le vrai problème, et du coup, on ne trouve pas la solution au problème parce qu'on ne sait pas le vrai pourquoi. Voilà. Donc, il faut trouver le vrai problème pour trouver la solution au problème. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est qu'une fois que vous avez trouvé le vrai pourquoi, ce qui n'est pas toujours simple, moi, il a fallu que vraiment je fasse appel à des coachs, des mentors différents, qui avaient une autre manière de penser, parce que c'est ça aussi, si vous pensez de la même manière, vous voyez le même environnement, les mêmes personnes, vous n'allez pas changer, donc ça va se reproduire jusqu'à temps que vous compreniez la leçon. Et pour comprendre la leçon, à un moment donné, il y a besoin d'avoir un œil observateur, et c'est difficile quand on a la tête dans le guidon, donc en tant qu'entrepreneur, surtout dans l'accompagnement, vous devez d'avoir un minima, quelqu'un qui vous aide à prendre du recul, poser les bonnes questions, etc. Nous, c'est ce qu'on fait avec
notre équipe et qu'on fait au quotidien avec nos clients entrepreneurs. Et donc moi, ça a été vraiment ce réflexe de prendre un autre coach, un autre mentor, de me poser les bonnes questions, de creuser vraiment en profondeur qu'est-ce qui se jouait, pourquoi je recrutais et ça marchait pas sur le long terme. Et là, ça m'a permis vraiment de recruter des personnes différentes, d'agir autrement, mais à partir d'un être différent. Et j'en viens ici à la dernière partie, cette idée que pour remonter la pente, pour créer une entreprise à son image, il y a besoin dès le départ de se poser les bonnes questions. Mais 3/4 du temps, on ne se pose pas les bonnes questions, donc c'est pour ça qu'on a les résultats qu'on a en fait. Donc moi, je vous invite à avoir quelqu'un qui vous aide à vous poser les bonnes questions parce que seul, c'est extrêmement difficile. Enfin, je crois que c'est quasiment impossible. Tous les gens qui réussissent et passent des caps de croissance à différents niveaux, ils se font aider. Et à chaque cap de croissance, ils se font aider en général par des personnes différentes. Ça peut être possible par une personne qui a déjà atteint un certain niveau que vous voulez atteindre et elle a atteint plusieurs paliers que vous voulez atteindre. Mais en général, moi, je préconise de des fois changer. C'est bien aussi de pouvoir changer de coach, de mentor pour voir une autre vision des choses et surtout quelqu'un qui a accompli, qui a réalisé ce que vous voulez réaliser. Donc il y a cette notion-là, donc on va débloquer le schéma. Quand vous vous posez les bonnes questions, vous allez prendre conscience du schéma inconscient qui se joue chez vous et qui a provoqué ça, parce que vous êtes le provocateur de votre vie, hein. Vous provoquez vos résultats et à la fois vos apprentissages. Moi je dis pas ça à échec parce que tout est là pour servir, être utile, c'est juste qu'on l'interprète négativement et du coup c'est ça qui fait qu'on plonge encore plus. Donc quand vous allez débloquer le schéma, il va se passer que, ok, comment je mets en place un autre schéma qui va être beaucoup plus constructif et qui va vous permettre de passer ce cap. Sachant que ce qui vous a permis d'arriver ici ne vous permettra pas d'arriver là-bas, sinon vous y seriez déjà. Donc ça va vous sous-entendre de sortir de votre zone de confort pour penser les choses autrement. Agir autrement, avoir une énergie différente, une émotion différente. Quelqu'un qui génère 1 million à l'année, c'est pas quelqu'un qui génère 10 millions, c'est pas quelqu'un qui génère 100 millions. Il a une autre manière, une autre posture, une autre énergie, une autre identité. Bref, il y a plein de choses qui changent et donc il faut être prêt au changement. Et on se dit souvent qu'en tant qu'entrepreneur, on doit être apte au changement, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se contentent d'être dans une zone de confort parce que voilà, ils ont eu leurs clients, ils ont leur système qui marche. Bon, pourquoi aller plus loin quoi. Et c'est un peu comme dans le salariat, c'est-à-dire que on se contente d'une position et puis après on se dit ok, c'est bien, on est dans la routine. Et comme l'être humain a un côté habitude, il se dit voilà, je vais rester dans ma zone de confort. Mais en fait, c'est ce que nous dit la philosophie chinoise, c'est que tout est en perpétuel changement. Donc la seule constance que vous avez, c'est le changement. Donc si vous n'êtes pas dans cette optique aujourd'hui de changer, la vie va vous faire changer. Donc les pentes servent aussi à changer son fusil d'épaule sur ce qu'on vit, sur pourquoi on le vit, sur à quoi, par exemple, quand je vois les plus grandes pentes que j'ai connues dans ma vie, du salariat à l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat à chef d'entreprise, il y a eu à un moment donné un état de crise. Et en chinois, la crise veut dire opportunité. Donc en fait, cette crise était nécessaire parce que quand vous regardez votre vie, toutes les crises que vous avez eues, logiquement, juste après, au bout d'un moment, vous avez eu une croissance. Parce que c'est en prenant conscience et en cassant quelque part ou en transformant un système que vous allez évoluer vers un autre système qui va être plus croissant en fait. Donc c'est pour ça que la pente quelque part fait partie intégrante du système en fait. C'est juste que y a la pente où vous allez on va dire en rajouter, ce qui va faire que ça va devenir plus qu'une pente mais une chute. Et il y a la pente qui fait partie de la croissance où là c'est comme je dirais un effet comment dire un côté vraiment tremplin pour atteindre le palier supérieur de croissance. Donc, à voir si c'est pour vous un tremplin ou vous le voyez comme une chute. Mais si vous voyez comme une chute, c'est clair que ça ne va pas s'améliorer, ça va être encore pire parce que ce sur quoi vous mettez l'attention, ça prend de l'expansion. Donc, le but, c'est je relative, je prends conscience du schéma, je le débloque ce schéma, je le change pour aller au palier d'au-dessus. Voilà. Et après, ce qui va être important, c'est de se préparer aux nouveaux défis. Parce que vous allez vivre, un regain, d'accord, une remontada, comme moi j'ai connu. En 2023, je suis passée de 50 000 à 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Là, l'optique, c'est dépasser les 2 millions à l'année. Et comment dire, il y a vraiment cette idée que je sais que je vais avoir des nouveaux défis, je sais que je vais avoir des nouvelles pentes, des nouveaux challenges à dépasser. Donc, au lieu de se dire, je vais les éviter ou je vais vraiment me stresser ou m'angoisser, je vais plutôt surfer dessus en me disant ça fait partie du chemin. Maintenant c'est ok, plus je suis en posture d'observatrice sur mes challenges, plus je vais pouvoir remonter et passer ce cap,
ce nouveau cap de croissance. Et vous, c'est pareil, c'est de se dire, ok, je change ma manière de voir les choses, je change ma perception sur ce que je vis. Et parce que je change ma perception, ok, je vois des opportunités. Parce qu'en fait, la pente, si vous voyez, enfin en tout cas moi dans ma vie, si vous regardez votre vie, et la mienne en tout cas, il y a eu toujours cette notion de haut et de bas. Et mes clients, c'est pareil. Donc je pense que vous, c'est pareil. Si vous avez des hauts et des bas, c'est qu'à un moment donné, vous devez vivre ça pour comprendre quelque chose. Et plutôt vous relativisez et vous prenez du recul par rapport à ce que vous vivez, plutôt vous allez pouvoir mettre le focus au bon endroit pour changer les choses et donc passer ce cap-là. Et donc cette période un petit peu de challenge va être plus courte parce que vous aurez cet automatisme en vous de vous dire ok, c'est une nouvelle vague, c'est comme un surfeur, hein, il va commencer par les petites vagues et puis progressivement il va prendre des grandes vagues et les grandes vagues, il va peut-être se rétamer au départ, c'est normal, c'est partie du jeu et en fait parce qu'il va comprendre la subtilité de la grande vague et être ouvert à cette grande vague et ce qui va se prendre en pleine face au départ, et bien justement il va monter cette grande vague et après aller vers la prochaine vague, etc., le prochain tonneau. Donc, mais tout le monde n'est pas prêt à ça. Donc c'est ça aussi, c'est... je pense qu'il y a un côté deuil aussi à faire parce que vous avez cette notion de... Je tourne la page en fait. Je tourne la page sur mon ancien moi, sur celui qui a provoqué ça, celle qui a provoqué ça. Donc il y a aussi cette notion de je fais le deuil. Et tant que vous n'avez pas fait le deuil de ça, vous ne pourrez pas avancer en fait. Donc il y a cette notion, je pense aussi, en réfléchissant et en discutant comme ça, de manière intuitive, c'est cette notion de faire le deuil. Okay, de faire les deuils. Et relativiser permet de faire le deuil d'ailleurs. Et ensuite, de cette notion de renouveau en fait. Parce que la vie, tout ce que vous vivez dans votre vie, comme on dit dans la philosophie chinoise, c'est que, le yin et le yang, c'est que constamment vous êtes en mouvement. Vous allez grandir, vous allez rétrécir, grandir, rétrécir, etc. Comment je l'explique ? La température. La température, elle monte en journée et elle descend en nuit. Okay, les saisons, ça monte, ça descend. Le soleil, ça monte, ça descend. Je dirais pareil, l'eau que vous buvez, ok, l'eau que vous buvez, ça va venir et puis ça va descendre, ok, et ça s'évapore et les nappes phréatiques, etc. Enfin bref, il y a constamment ce mouvement-là dans la vie, donc vous ne pouvez pas y échapper. Maintenant, c'est ok, à quel point je prends conscience de ce mouvement-là et je l'intègre dans ma philosophie de vie. Et plus tôt vous l'intégrez, plus tôt vous êtes dans un esprit de grande croissance. C'est pourquoi je trouve que les entrepreneurs aujourd'hui qui ont une croissance phénoménale, souvent sont des personnes qui sont assez jeunes parce qu'elles ont un esprit un peu neuf, ouvert, prêt au défi. C'est comme quand vous étiez gosse et que vous avez appris à marcher, il n'y avait pas vraiment, même s'il y avait un risque, vous ne preniez pas la mesure du risque. Vous étiez là dans ce côté découvert parce que pour vous c'était plus important de découvrir à marcher que de tomber en fait. Et donc ça a pris le pas sur la notion de j'apprends à marcher, je me rétame et après je sais marcher. Ici c'est pareil, c'est redevenez enfant en cette logique que imaginez que la vie c'est un jeu et qu'en fait il n'y a pas de pente, il n'y a pas de sommet, il y a juste un jeu avec des échiquiers, un échiquier géant et vous allez jouer constamment et en fait vous n'allez jamais perdre, jamais gagner, vous allez juste expérimenter la vie et tout ce que vous allez expérimenter finalement c'est juste à l'instant T, c'est ce que vous devez vivre en fait pour passer au palier d'au-dessus. Donc ça va vous permettre à vraiment encore plus relativiser et passer ce cap justement pour le prochain jeu finalement de la vie, le prochain jeu que ce soit votre entreprise, votre chiffre d'affaires, votre couple, que ce soit les relations que vous vivez, que ce soit votre santé, tout ça c'est un jeu en fait. Et quand vous prenez la mesure que c'est un jeu, c'est là où ça devient très marrant, très amusant, et là vous perdez l'enjeu, et donc c'est là où vous grandissez beaucoup plus, et où ces périodes de pente sont des périodes de tremplin pour avancer vers un meilleur vous, une meilleure vie, des rêves encore plus fous et encore plus grands que vous n'avez encore pas réalisés, mais qui sont sur votre chemin de vie. Voilà guys, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous avez retenu, parce que comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc de garder un petit mot en mémoire, ça peut toujours être utile pour aussi le mettre en place concrètement dans votre philosophie de vie d'entrepreneur. Et voilà, si vous voulez rejoindre une de mes futures masterclass live pour expérimenter le concept Yin et Yang pour croître dans votre entreprise à la hauteur de vos ambitions et de vos rêves, en étant aligné à qui vous êtes et ce que vous faites, vous avez juste à cliquer sur le lien qui sera dans la description pour participer à la prochaine masterclass qui est totalement offerte, mais live, pas de replay ici, puisqu'il y a vraiment cette notion d'intuition et à l'instant T, on co-crée finalement votre réussite. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!